Et voilà, nous voilà donc pour la suite de cette vidéo. Donc on a choisi durement hein, pour savoir ce qu'on allait mettre dans notre deck. Ouais, on fera un débrief donc après la partie. Moi j'ai eu du mal à vraiment choisir, j'avais pas toutes les synergies que je voulais, mais par contre ça montre un peu tout ce qu'on peut faire. Tu te dis que une fois que tu as tout le choix des cartes... Il y a du potentiel voilà. énorme. Ouais. J'avais pas tout le choix des... J'ai hésité entre Fen et Nevinka, et je dis que je vais pas jouer Nevinka avec le dé, y a pas... mais ça me donne envie de faire du Nevinka avec... mais des trucs sympas. Faudrait avoir vraiment toutes les cartes qui vont avec, mais Nevinka en mode limité comme ça, là j'avais pas assez de cartes. Ouais. Mais voilà, donc en fait moi j'ai fait Fen quoi, voilà, pas original. Pour changer, ouais. Tu dis ça, mais toi... C'est ça, j'ai suivi, je suis resté sur Basira. Moi, je voulais faire Hatsadi, mais pareil, j'ai pas assez de cartes, je trouve, qui vont tirer profit de sa capacité, donc voilà, je pense que Basira, je maîtrise un peu plus. On va essayer de faire quelque chose de sympa avec. Et on vous invite évidemment à la fin de cette vidéo à regarder donc ce qu'on aura mis dans notre deck et ce qu'on n'aura pas choisi. Et comme ça, vous pourrez nous dire, bah tiens, moi avec ton deck, j'aurais fait plutôt ça ou ça. Ça sera l'idée aussi de vous mettre évidemment à contribution. Allez, on change d'écran. Pof, c'est parti. Donc là, on a mis la piste, on est bon. Donc Fen contre Basira. Et c'est vrai que j'ai voulu tester un peu, mais j'avais pas assez je trouve que j'avais pas assez d'effets de réserve malheureusement. Mais bon, je te laisse couper, cher ami, si tu veux. Hop, je t'en prie. Tac. Tac. Voilà. On va lancer le petit dé. 4. 2. Donc c'est moi qui commence. Hop. Alors on joue de côté. Mais alors ce qu'on va faire, c'est que de temps en temps, on vous montrera nos cartes qu'on a en main. Nous, évidemment, on regardera pas l'écran parce que sinon c'est cheaté. Mais vous pourrez voir un petit peu de temps en temps ce qu'on a. On va pas regarder tout le temps, mais voilà. Donc là, toujours pareil. Hein, on prend les cartes de départ. Et là-dedans, on choisit des choses. Alors, je vais vous montrer comme ça, sans regarder. Hop, ta main. Hop, juste, faut que j'essaye de... Faut qu'on essaye d'être un peu, tu sais, comme ça, du genre tac-tac. Ouais. Et en même temps, moi, je peux vous montrer... T'es pas un tricheur, toi. Non, mais tu sais, pour leur montrer à l'écran, pour qu'ils voient ce qu'on a dans la main. Ouais, ça marche. Si tu veux montrer de temps en temps ta main, tu peux. Qu'est-ce que je vais virer? C'est parti. Et c'est moi qui commence. C'est ça. Je vais me mettre ici. Donc pour 3, j'incline 3. Et il a rien de plus, il a 3-3-0. Et il dit jusqu'à midi, un personnage ciblé en jeu ou en réserve gagne un boost. Pas facile d'avoir les combinaisons. Pour 2, ici. Ouais, j'ai un effet de réserve, je pourrais dépenser un de mes boosts pour ravitailler. Ok. Moi je passe. Je passe aussi. Donc, hop, on révèle la nouvelle zone. Je suis en eau. Et toi t'es en montagne. Yes. Hop. Et on a un peu de traviole, hein, parce que c'est pour la vidéo. On essaie de, comme ça d'être du même côté. Donc, moi j'ai un effet du coup à midi, toi aussi, hein, c'était ça, non? Oui, ça sera pour le tour d'après. Ouais, ça marche. Mais oui, okay. Effectivement, il y aura l'effet à midi. Yes. Donc là, ici, on est bon, tu récupères le marqueur. Ouais. Là, je fais l'effet de Fen, je pioche, je mets une carte en haut ici. Je pioche. Je mets une carte là. Je vais regarder quand même ce que j'ai eu dans mes... Donc ça, c'est moi qui l'ai mise en C, ça aussi. Par contre, celle-là en mana, mince. C'est celle-là qui va en mana, c'est pas cool. Hop. Ah, j'ai toutes les bonnes cartes au début là. Ok, pour moi c'est bon. Et j'ai pioché... Voilà ce que j'ai. Celle-ci en mana. Hop. Et ça se révèle. Voilà, donc là à midi, un autre personnage ciblé en jeu ou en réserve gagne un boost. Et donc, ça va donner un boost, comme j'en ai pas en jeu, à... alors c'est autre ou pas? Oui, un autre, donc ça va donner un boost à mon contorsionniste, qui compte pas dans ma limite de réserve. Mon contorsionniste compte pas dans la limite de réserve, donc il a un boost dans la... Moi je viens également un dé, moi j'ai un effet du coup à midi, choisissez l'un, je gagne un boost jusqu'à un max de 3, ou je peux l'incliner pour gagner 2 boosts, mais je vais pas l'incliner, je vais lui faire gagner un seul boost. Donc il a 2, 3, 3. D'accord. C'est ça. Et c'est à toi de jouer. C'est à moi de jouer. Alors, je vais faire un repérage, donc pour 1 du coup. Ouais.
pour 1, je peux amplifier une carte ciblée en jeu ou en réserve. Si elle a des compteurs, elle en gagne un de plus. J'ai fait un mana, j'ai fait un repérage, donc elle part en réserve et je l'amplifie. Tous les boosts sont des compteurs, mais les compteurs ne sont pas forcément des boosts. Ok. Très bien. Donc tu l'as boosté. Ouais, ok. Ouais, très bien. J'ai compris. C'était pas ça. Si, c'était ça. Repérage pour 1, ok. Donc un mana dépensé, elle va en réserve et j'ai boosté celle-là. Parfait. Et ben moi je vais jouer un sort pour 1. Donc il va aller dans ma réserve. Et mon sort me dit, donc il est pas fugace, il me dit que tous les personnages dans votre réserve gagnent un boost. Donc lui il passe à 2. Donc c'est là qu'on voit qu'effectivement ça booste la réserve, quoi. Ouais. Voilà. Ouais, en fait ce qui va être difficile c'est de distinguer les compteurs qui sont des boosts et les compteurs qui sont pas des boosts. Là on est d'accord que c'est que des boosts, tout ça. Tout à fait. Ouais. après on peut... Hop là regarde, ça c'est des vrais boosts. Ils sont plus beaux là. Ouais, voilà. Comme ça c'est des boosts. Ça c'est un boost à 1. Voilà, regardez ça. Magnifique. C'est beau, c'est beau. Yes. C'est celle-ci qui compte pas dans ta réserve de... C'est ça. Ouais. Dans ta limite de réserve. Ouais. Donc là j'ai joué pour 1, par contre je dépense un peu ma mana quand même. À toi. Pour 3, je vais jouer... Est-ce que je tenterai pas ça plutôt? Toi t'es à 5 là-bas, c'est beaucoup. Et ben, on va tenter ça. Pour 3, je vais venir jouer ici. Ok. Et du coup, je peux amplifier à nouveau celle-ci. Je peux amplifier une carte ciblée en jeu ou en réserve. Il faut qu'on sabote là. Ouais. Donc t'es à combien là? T'es à 3, 2, 3, t'as plus de mana. Ouais. 3, 2, 3, t'as plus de mana. 3, 2, 3, t'as plus de mana. Sachant que elle, je peux la rejouer à nouveau pour rebooster encore. Mais elle me coûtera 2. Pour... T'as plus rien, t'as plus de mana hein? Non, j'ai plus de mana. Tu peux plus faire des effets. Très bien. Très bien. Mais je vais pour 1 me mettre ici. Et je continue à jouer du coup. Ouais, je passe. Et bon pour 2. 1, 2. Je rejoue mon sort qui va se barrer. Et qui redonne un boost pour chacun dans ma réserve. Hop. Et hop. Ça marche. Donc t'avances là et j'avance là. C'est ça. Elle avait fugace, hein, pardon. Elle avait fugace, donc elle part là-bas. Voilà. Lui, il arrive là, et comme elle compte pas dans ma limite de réserve, j'en ai toujours 3. Je ne compte pas dans la limite. Ouais, ça va être très casse-couille. Mais non. Donc j'ai une carte. Tiens, tu passes premier joueur. Il y en a une qui arrive là. C'est là où je voudrais avoir un Anansi, tu vois. La vie que tu vois, j'aurais un Anansi, et je serais content. C'est moi le premier joueur. C'est vrai. On va tenter ça. Je vous montre un peu les cartes aussi. Si tu veux les montrer aussi, je regarde pas. T'as pris ta mana déjà, toi? T'as pris la mana? Ça me semble pas mal. Ça. Pas encore. Je mets en mana. Cette petite carte. T'as mis en mana. Je révèle. Ouais, c'est bon. Hop. Et je révèle marqué d'une croix, donc lancer un dé, envoyer un personnage ciblé à la xème position de son propriétaire, X étant le résultat. Si X est supérieur, je redresse une orbe, donc ça ferait pour 2. Ok, et donc c'est à moi de jouer en premier, 3, 4, 5, et je vais... Allez, pour 2, je vais faire une raffinerie, repère permanent, qui dit que quand une carte quitte ma réserve pendant l'après-midi, je gagne un compteur save. Et quand j'en ai 3, les personnages de ma réserve gagnent un boost. Ok. Alors quand c'est l'après-midi, je sais pas si ça marche le soir quand il se barre. Bon, enfin peu importe. Non, pendant l'après-midi. Oui, c'est quand je les joue. Ouais. Ou quand tu me sabotes. Ouais. Pardon. Ouais, c'est ça. C'est pas le soir quand j'en vire parce que j'en ai trop, c'est quand j'ai l'après-midi parce que je joue une carte, elle quitte la réserve, ou quand toi tu me la sabotes. Eh ben, je te sabote. Tu sabotes. Pour 3, je te vire celle-là.
Toi, t'es comme ça. Tu me vires mon super ton, quoi. Bah ouais. Ok, donc là, je gagne un compteur. C'est ça. Tu me laisses pas me booster. Non, ça me disait trop rien. D'accord. Ouais. Bon, par contre, Basira, pour l'instant, me sert strictement à rien. Donc là, t'es à quoi? T'es à 3, elle a quoi? 2, 3, 2. 2-3-2, ouais. 2, 3, 2 pour 3, t'as saboté. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce que ça dit d'autre? C'est tout? Ah mince, non, pardon. Ouais, le premier effet m'intéressait bien. Ah oui, voilà. Je suis ravitaille épuisé. Ah, mec, le mec, il dit pas jusqu'au bout, quoi. Non, mais moi, je me suis arrêté à saboter, ça. Je suis obligé de regarder. Ah mince, j'ai la même chose, j'ai encore marqué d'une croix, une deuxième fois. Toi, t'as envie de lancer des dés, hein. Moi, je veux lancer des dés, mais voilà, je veux lancer des dés, c'est pour ça que j'avais voulu jouer Nevenka. Donc, ce qui fait que j'ai ravitaillé, épuisé. Ok, et là, pour 3, je peux faire ça. Je peux virer un perso. Il te reste combien? 2 de mana? 2 de mana, une carte en réserve, 2 cartes en main. Deux, 3, 2. Et moi, je suis à 5, 5, 2. Ouais. Vraiment, ben, je vais. Réserve à faire qui va je vais amener lui pour 2 ici. Comme je le joue, ça fait un compteur sur celui-là. Lorsque vous jouez notre personnage, vous mettez un compteur. Pardon, je gagne un boost, tout simplement. Donc il gagne un boost. C'est lui qui gagne un boost, hein, ouais. C'est pas... Okay. Et comme j'ai joué, j'ai sorti une carte de ma réserve. Lorsqu'elle quitte votre réserve, donc même quand je la joue, ça quitte la réserve. Donc ça passe à 2. C'est quoi ton effet déjà? Et quand j'en ai 3, je l'incline et je booste toute la réserve. Toute la réserve, ok. Ouais, c'est vraiment cette gestion de réserve, ça va être quelque chose. Il va falloir gérer tout ça. Ouais. Ok. Et tout ça pour 2, hein, c'est ça? Ouais. Il me reste 1, et là je suis à 5, 5, 2. Ok. Il te reste 1. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour 1? Eh ben je passe. Ok. Ouais. Et ben je passe aussi. Donc t'avances là et j'avance là. C'est ça. Ah, par contre, attends, oui, du coup ça fait ça, ici, c'est ça, ouais. Ok. Ok. Ah, par contre, elle était jouée de la... Je l'ai jouée de la réserve. Ouais, faut qu'on mette les jetons fugaces, là, on va se faire avoir avec ça. On va mettre un peu des... Elle était fugace, celle-là. Toi aussi, elle était... Ouais, non, je vais mettre ma réserve ici. Parce toi, elle était pas fugace, tu l'avais jouée de la main. Non, moi j'ai joué de la main, mais tout à l'heure, je me suis fait avoir sur une autre. Celle-là, elle se barre. Hop, dans la défausse. Et... voilà, c'est tout, pas plus. Elle se barre de la défausse, et comme j'ai une carte en trop, il faut que j'en enlève une. Donc je vais enlever... De toute façon, c'est les deux mêmes. C'est exactement les mêmes choses, donc je vire celle-là. Voilà, ça c'est bon. C'est bon. Ok. Je te récupère ça. Ça c'est bon. Hop, hop. Je suis à 6 de mana, toi aussi, c'est bon? Ouais, ça va être ça. Et... Intéressant. T'as récupéré le compteur, hein? Ouais, je vais me le faire. Oh là là, j'ai envie de tout tester, c'est dur. C'est très dur. Ah, tant pis, allez. Quand on dit, du coup, les boosts, un nombre de boosts, là, t'as 3 boosts. Ouais. C'est ton nombre de boosts, c'est pas le nombre de fois où t'as... Enfin, c'est pas le nombre de boosts, c'est pas là et là, t'aurais 2 boosts. C'est le nombre de boosts, c'est là, t'as un nombre de boosts de 3. Ouais. T'as pas... Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, si tu dois retirer des boosts, ouais. Le nombre de boosts que tu retires, là, ça serait 3 boosts que je retire, à ton avis? Oui, ça serait cohérent. Oui. Qu'est-ce que tu manigances? Ouais, t'inquiète. De toute façon, c'est à toi de jouer, donc je révèle ça par contre avant. Hop, c'est pas possible, c'est la 3e quoi. 4e, ouais. Ah, moi j'avais pris que ça, moi j'ai pris que des... Moi je voulais virer le board. Alors, ok, je voulais gérer le board. Réfléchissons un peu, on est à 6 de mana.
Ok. On va tenter ça. Pour 3. Je viens jouer ici. Et du coup, je peux dépenser un de mes boosts pour ravitailler. Ok. Je vais le faire. Hop. Le tir ravitaille. Et je ravitaille. Lui, il n'a pas d'effet de la réserve. Hein. Non. Par contre, lui, oui. Il fait quoi son effet de réserve? Vous pouvez amplifier une carte ciblée en jeu ou en réserve. Si tu la joues. Ok. Pour 1. Elle est pas chère. 1. Ouais, donc t'as 3, 4, 4. Cette histoire de boost et de compteur, je sais pas encore. Ouais, il faut le gérer, quoi. Ouais, non, mais est-ce que celle-là, du coup, me permet de gagner un boost? Tu vois, avant, c'était clair, c'était... Là, Vous pouvez amplifier une carte ciblée en jeu ou en réserve. Si elle a des compteurs, elle gagne un de Si on plus. considère que les boosts sont des compteurs, oui. Donc ouais, c'est-à-dire que tu pourrais l'amplifier. Bah oui, c'est ce qu'ils ont dit tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Hein, Pour 3... Pour 3, je vais faire l'effet de ma carte, celle-là. Lancer un dé. Si X est supérieur au coup de main de la cible, redresser une orbe de mana. Donc là, ta cible, elle est à coup de main, elle est de 2. Donc il faudrait que je fasse 3 ou plus. 3 ou plus. Et c'est 2. Magnifique, je suis content. Moi, j'adore les lancers de dés. C'est ça, hein, X. Si X est supérieur au coup de mana de la main de la cible, ouais, redresser une orbe de mana. Comme elle n'est pas supérieure parce qu'elle est à 2, et là j'ai mis 2, c'est supérieur. Sinon, j'aurais pu redresser une orbe de mana. C'est dommage. T'es content? C'est con. Par contre, tu la remets à la deuxième, tu la mets à la... Donc, dis-moi. Xème position du deck. Donc, en deuxième position... Je mets sous la première carte. C'est ça? Bah ça doit être ça, en 2. Parce que 2, je mets deuxième, sous la première. Non, sous la deuxième. En deuxième position, si c'est ça. 1, ça serait dessus. Ouais. C'est ça. Et donc, comme j'ai viré une carte d'ici, ça me met un compteur là. Je passe à 3. Il te reste 3 mana. Il me reste 3 de mana au lieu de... Ok. 3 de mana au lieu de... Ouais. Pour 1. Je joue ici. Donc je peux amplifier une carte ciblée en jeu ou en réserve, mais j'ai aucune carte à amplifier, donc pas d'effet. Pas d'effet. Donc par contre, tu arrives à 1, 0, 1, 1, il te reste 2, c'est ça? Ouais. 0, 1, 1, il te reste 2. Ok. Ah, allez, pour 2, tant pis, je te laisse le tour. T'as plus que 2 de toute façon. Ouais. Donc je vais te laisser gagner sur ce tour-ci. Hop, pour 2, je joue lui à 1, 2, 2. Et comme je joue une carte, lui ça passe à 2 en compteur. Voilà. À toi. Pour 2, je vais faire un repérage. Ouais. Donc je peux faire perdre Fugace et gagner un boost à un autre personnage ciblé. Donc je fais perdre Fugace, gagne un boost, et avec Basira, il gagne un deuxième boost. Donc, je passe à 2, 3, 3, du coup. Et voilà. Ok, donc tu passes en avant et tu gagnes l'expédition. Ah bon, je passe, pas plus. Allez. Pas plus, j'avance pas plus. Ici, ouais. Hop, je gère ma réserve maintenant. C'est ça. Ça vient là et je vire mon sort. Je pense que je vais virer ça. Et on n'était pas l'après-midi, donc ça gagne pas de compteur. Ici, ça c'est bon. Ça, les cartes ici. 3, 3, 3. Hop. Hop. En mana. Et là-dessus. T'as récupéré ça? Non, c'est à toi. C'est à moi. Vas-y. Hop. Ok. Là, j'ai l'hydre de Lerne. Je gagne un boost par orbe de mana dans ma zone de mana. Donc là, j'ai 3, 4, 5, 6, 7. Donc elle pourrait gagner 7 boosts. Et il faut que je fasse l'effet de midi de lui. Ou je l'incline et il gagne 2 boosts. Ou alors, je l'incline pas et il gagne 1 boost. Et après, il pourrait me faire ravitailler. Et je vais... Écoute, je vais gagner un boost. Et après, on verra. Ok.
pour 2. Pour 2, je vais me mettre 2, on est là. Ben, je vais me mettre là. Pour 2, je me mets là. Hop. Il sabote que s'il est de la réserve et tout ça, donc là, vous pouvez dépenser un de mes boosts pour saboter, mais là c'est pas le cas. Donc il arrive ici pour 2, dépenser 2, et lui il gagne un boost puisqu'il va jusqu'à 3 maximum. À toi. Pour 1, je viens ici. Tu fais un petit après vous. Ouais, j'ai l'effet d'amplifier, mais je n'ai toujours rien à amplifier. Ok. Alors, par contre, est-ce que j'ai viré un truc de la réserve? Non. Bah, écoute, je vais quand même, là pour le coup, je vais quand même faire l'effet de mon truc là. Donc je vais faire ça, je vais virer 3 et je vais donner un boost à chacun. On va passer à 4, 2 et 1. Voilà. Et... J'ai pas eu le temps. Voilà, bah, vu ma main, j'aurais préféré jouer à un autre moment, mais je vais jouer mon ton qui arrive à plus 7, du coup, donc il arrive à 8. Il a 7, je gagne un boost par ordre de mana dans votre zone de mana, plus le 1, il arrive à 8. J'ai même pas ça là-dessus. Ah si, j'ai 9. Il y a 8 là-dedans. 6. À toi. 6. T'as tout joué du coup. Ouais, tu sais tout ce que je... Tu sais tout. Je sais tout. Je sais tout. Là-bas, tu as 2-2. Tu n'as plus rien à proposer. Pour 2, je vais venir jouer ici, donc à la fugace. Toi, tu passes. Moi, je passe. Donc je passe ici, tu passes ici. Et pour 3, je vais faire un repérage. Je peux mettre une carte. Mais non, ouais, oui, forcément. Non, je fais pas ça. Je roll back. Hop. C'est très con d'avoir fait ça. Attends. Je suis à 4. Je suis à 4. Ouais. J'ai quelque chose d'intéressant à faire. Ouais. Pour 2, du coup. Là, t'es à 8. C'est ça, 8, 8, 8. Bon, ça change rien. Pour 2, je joue ici. C'est combien de temps de revenir là-bas? Ouais. Ok. C'est bon. T'avances là, j'avance là. C'est ça. Allez. Hop. Toujours donc ça et ça, c'était fugace. Ça vient là. Il ça, faut que ça je vient en vire un réserve. perso. Sachant que t'as un truc en réserve, c'est ça? Qui dit quoi de la réserve? Ça fait quoi comme effet? Moi, ouais. Je gagne un boost à midi. L'effet de réserve, je peux dépenser un de mes boosts pour ravitailler. Et tu gagnes un boost à midi. Ouais, c'est ça. Et ça a 3, t'as 2 cartes. Choisissez l'un, vous pouvez déplacer, mais tant pis pour les boosts. Ouais, sauf si celle-là. Ouais, celle-là elle est à 5 pour 3, je vais pas la virer, c'est con. Tant pis. Allez, je fais ça. C'est chaud parce que du coup, t'as envie de tout garder dans ta. T'as envie de tout garder, quoi. Ça. Donc une carte en main, une carte en mana et une carte en réserve. Tu m'as passé le truc, on est bon. Lui, il dégage parce qu'il était fugace. Il était fugace, ouais. Hop, ça redresse, mais il se passe rien. Je pioche. Ok, donc lui à midi, alors je rappelle ça. Lui gagne. Repérage 2, on s'en fout, vous pouvez faire perdre fugace et gagner un boost à un autre personnage ciblé. Voilà, donc un personnage qui pourrait revenir. Et par contre c'est pour 5, c'est cher. Et donc lui, je vais lui faire gagner un boost et je pourrais ravitailler. On est bon, c'est moi qui dois commencer à jouer. Lui il peut plus gagner de boost parce qu'il a dépassé son total, c'est ça. Et ben je vais commencer pour 3 pour jouer lui. Alors là ou là. Attends, des gros qui arrivent. Oula. Chance. Je vais jouer là. Ouais.
Je vais jouer là. Et donc ça prend le compteur. Et par contre, il gagne Fugace. T'es à 5, 5, 5. Et là, tu as 4, 5, 5. Non, je suis pas sur les bons biomes en plus. Et pardon, je peux ravitailler et lui faire perdre 1 si je veux. Est-ce que je veux ravitailler et lui faire perdre 1 1, 2, 3, 4, 5. Faire perdre un boost. Je peux lui faire perdre un boost pour ravitailler si je veux. Alors regarde, tu vas pouvoir passer parce que je vais le redescendre. Regarde. Donc là, je le descends de 1 pour ravitailler. Hop. À toi. Mais tant pis, il faut que je fasse quelque chose. Dans tous les cas. Donc lui, il arrive. Ici. En fait, je peux dépenser un de mes boosts pour ravitailler. Ouais. Déjà qu'il est pas très fort. Je vais pas le faire. Donc il arrive à 2, 3, 3. Il arrive à 2, 3, 3. Il t'es pas venu là. Il te reste 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 3. Sachant qu'on est en montagne. Moi je suis à 3. Ok. Est-ce que ça change grand chose? Le petit 1. C'est compliqué le petit 1. Je sais pas où je le place le petit 1. Est-ce que je le place pour lui? Pour ma forêt? Ou est-ce que je le place pour lui? En eau. Ouais, je vais le mettre là, mon petit 1. Donc là, j'avais fait la première carte que j'avais jouée, elle valait 3. La première carte que j'ai jouée, elle valait 3. C'est ça, voilà. Et celle-là, elle valait 1. C'est ça, hein? Ouais, il te reste et 4. Du coup, ça passe à 2. Parce que je joue de là. Et il me reste 4. Et du coup, comme je la joue, j'amplifie. Et lui, je le passe à 5. Ça marche. T'es à 6. Pour 2. Alors, je gagne un boost par personnage boosté que vous contrôlez. J'en contrôle 1. Donc elle gagne un boost. Tiens. Hop. Ouais. Je vais épuiser Bazira. Et je vais lui faire gagner un deuxième boost. Donc t'es à combien là? Du coup en forêt t'es à 2, 3, 4, 5. T'es à 5. Et moi je suis à... Enfin j'étais à 5, moi je suis à 6. Ok. C'était ça, hein? Ouais, 5, ouais. Ok. 4. Pour 4, 4, 4. Il te reste encore 3. 3. Bon allez. Je mets ça ici. Hop, avec Fugace. Et donc oui, je gagne un compteur à 3. Par contre, oui, lorsque je quitte là, je gagne un compteur, dépenser 3 de mes compteurs 20, mais je pense que je peux pas le faire parce qu'il vient de quitter, donc je peux pas le booster. C'est ce que je vérifie. Oui, je pense que c'était ça que tu regardais, mais je peux pas le booster là. C'est ça. Donc toi, t'arrives, t'es à 6 partout. Et là, on a dit, je suis à 5. Pour 2. N'a pas d'effet de main. Juste 2, 2, 1. À l'effet de réserve, je pourrais dépenser un compteur d'une carte que je contrôle pour saboter. Ok. Tu fais pas du coup. Bah, je l'ai pas, c'est effet de réserve. Ouais. Du coup, t'as combien? Bah, moi je passe. Ok, bah, moi aussi. Et donc t'as combien?
7 logiquement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en plante et 8 en rocher. Et 8 en rocher, ouais. De toute façon, je serais allé là-bas, ça aurait rien changé. J'aurais eu 6, 7. Sans ça passait pas de l'autre côté. Ok. Donc j'avance, t'avances. Ouais, on est bon. Tu te rapproches, toi. Allez. Tu te rapproches de la victoire, cher ami. Je me rapproche, ouais. Ça, c'était fugace. Ça s'en va. Ça part. Ça en réserve. Ça part. Et lui aussi, il était fugace d'ailleurs. Il se barre. Ok. 3. Hop. 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 Par contre, je te passe. Ouais, vas-y. Tac. Ok. Allez. C'est parti. Lorsque je quitte la zone d'expédition, pour chacun de mes boosts, un autre personnage ciblé dans votre réserve gagne un boost. C'est à toi. Allez, pour 3. Tu fais son effet ou pas? Je fais son effet. Tu vires qui? Je vire ton gros là. Oh, tu vires mon gros. C'est pas sympa ça. Pour 2, ça va être super sympa. Pour 2, je vais jouer un sort à fugace qui dit que chaque joueur met la première carte de son deck dans sa zone de mana. Donc je me fais gagner de la mana et je pioche une carte. En épuisé, hein. Je sais pas. Si, ouais, dans la parenthèse, en tant qu'ordre de mana épuisé. Oui. Ça me va. Plus qu'une carte dans mon truc, tiens d'ailleurs. Et voilà, donc ça va dans la défausse et j'ai pioché une carte. Ok. Pour 3. Ah, une unique. Belle unique. Alors, je peux faire gagner fugace à un personnage ciblé. Bon, là, en l'occurrence, il n'y en a pas, ça m'intéresse pas. Si vous contrôlez au moins 2 permanences à beauté, c'est pas le cas. Sinon, vous pouvez épuiser une carte ciblée en réserve. Je t'épuise. Ouais, j'ai hésité en plus à la... Tu vois, j'ai hésité à la jouer. Ouais. Mais t'avais pas trop de contrôle, j'aurais dû la jouer, quoi. Il te reste combien de mana? 3. C'est nul, mais tant pis. T'as gagné. Je vire ça, je donne un boost. Je peux pas le jouer. Du coup, je suis en mode tout nu, quoi. Je suis en mode tout nu. Je vais jouer lui. Et après, tu gagnes juste après. Là, t'es en quoi? T'es en ça et ça. Je vais jouer lui là. Il retire les boosts dans le jeu, c'est-à-dire qu'un seul. Donc, il gagne un +2. C'est pas ouf. Tout ça pour ça, il est cher, hein. Quand il est joué de la main, il fait mal au cul quand même. À toi de jouer. T'as plus de mana? Ou c'est tes 3 là-bas? Non, j'ai plus de mana. C'est pour ça que t'as gagné. Ouais, c'est toi plaisir. Ouais, tu joues cela et t'as gagné. Oui, c'est ça, c'est fini. Là t'es à 2, là je passe dans tous les cas. Oui. Et si je joue ici, je passe aussi. Voilà. Ok. Comme ça t'avances. Bravo chef. Bien joué, ça mérite un tapis, je pense. J'en étais sûr de celle-là. Bravo. Ah ouais, j'aurais dû la jouer avant. C'était pas gagné si je la jouais avant, mais je pouvais pas savoir. Ouais, après, on n'est pas beaucoup de contrôle, mais ça va être bien. Après, bon, je suis pas ultra satisfait quand même du deck que j'ai fait parce que finalement, Basira, son effet, je l'ai pas exploité tant que ça. Non. J'ai testé le repérage, mais peut-être pas au bon moment. J'aurais dû jouer celle-là, je pense. C'est pas mal pour ramper, ouais. Mais après, elle est chère. Ouais. Mais là, sur la fin, je l'ai mise en mana sur le dernier tour. Et si en fait, je l'aurais joué au tour d'avant, comme je voulais faire en repérage, elle était en réserve. J'avais les manas pour la jouer. Ça aurait été compliqué de revenir, je pense. Mais il y a vraiment la gestion de la réserve qui est... Mais après, le truc, c'est que nous, on n'avait pas de gestion de board. Ouais. Pas énormément, mais toi, t'as fait le sabotage enfin, le sabotage ou ici, du coup, que tu m'as incliné, qui m'a quand même dégommé. Moi, je pensais pouvoir remonter. Après, j'étais content parce que je suis arrivé à faire fonctionner le deck un peu. C'est sur les boosts, etc.
Mais après, j'ai pas pu récupérer le retard quand même que j'avais. C'était compliqué de récupérer le retard sur le truc. Si je l'avais pas celle inclinée, parce que du coup, je pouvais jouer des cartes à 3, celle-là, il y avait moyen de faire des choses. Et puis celle-là, je les ai pas utilisées comme il faut. C'est ça. Vas-y, elles étaient bien. Moi, je voulais. Ouais, je vais lancer un dé. Ah, bon, bah 2. J'ai lancé un dé. Bon, c'est de la merde. Et voilà, ouais, on peut remontrer le board de 2 secondes avant de finir cette vidéo, pour remontrer ce que nous on avait mis dans nos cartes et puis après voir ce qu'on n'a pas utilisé, montrer aux gens ce qu'on n'a pas utilisé. C'était intéressant comme partie. Ouais, clairement. Clairement, il y a vraiment un gros potentiel. Tout va se jouer avec la gestion de la réserve et ce compteur qui, tu vois, dans tous les sens. J'étais content que à l'arrivée, à un moment donné, j'ai dit tiens, tant pis, je te laisse passer. Et je fais jouer tu vois, j'essaie de garder de bonifier ce qui était ici. Mais par contre, c'est vrai que, donc ça bonifie pas mal, le fait d'avoir plus 1, plus 2, plus 3, plus 4. Donc sur ça, j'étais content sur mon deck. Après, ce qui me manquait, après, il me manquait de la pioche, quoi. De toute façon, après, j'avais pas assez de cartes. Et puis, en fait, l'idée de ça, il aurait fallu que je puisse ancrer. En fait, j'avais quelques cartes qui ancraient. Donc, j'avais mis quelques cartes qui ancraient, mais j'ai pas pu les jouer, tu vois, je sais plus, celle-là qui permettait d'ancrer, que j'ai dû virer au début. Et je pense qu'avec l'ancrage, c'était pas mal, parce qu'en gros, tu boostes, tu fais des tons et tu ancres. Et voilà. Mais bon, c'est pas passé dans le bon ordre. Donc voilà, tu vois, elle aussi, tu vois, un personnage ciblé, fugace ou boosté gagne ancré. Donc j'avais celle-là, j'avais celle-là. Il y avait le aguerri qui était pas mal là, que j'avais récupéré ça, que j'ai pas pu jouer. Celui-là, je l'ai mis dans mon deck aussi, mais il est pas sorti. Là-dedans, je pense. Il est pas sorti, ouais. Et à un moment donné, j'ai failli jouer ça, tu sais, pour avancer pour faire le bon pas, le bon de géant, là. Tout à l'heure, il y avait plein de boosts. Après, le truc qui était sympa, t'as vu, c'était je voulais pas le jouer de suite, mais en fait, c'était ça où ça m'a mis dedans. Mais mon hydre, elle était sympa à jouer plus tard. Et en fait, j'avais pas assez de mana pour, en gros, si je jouais pas mon hydre, je pouvais jouer qu'une carte et je perdais 3 de mana. C'est peut-être ce qui m'a fait perdre aussi, parce que j'aurais pu très bien dire, bah tant pis, j'optimise pas, et la jouer elle plus tard. Et en fait, quand je la faisais perdre des boosts, enfin, je veux dire, si elle gagnait plein de boosts, sur le tour d'après, j'avais ces 2 cartes qui permettaient avec elle d'avancer d'une expédition. Tu sais, c'était un peu le combo. En gros, tu as du gain des boosts sur le hydre, et après tu les vires, tant pis, tu t'en fous, juste pour avancer d'une XP. Voilà un peu, tu vois, j'avais lu qui ancrait aussi. Tu vois, donc j'avais dit tiens, lui je fais ça, je fais un personnage ciblé gagnant ancré. Donc je m'étais dit tiens, je vais jouer sur l'ancrage. Mais ça, du coup, les cartes elles sont pas sorties de l'ancrage, quoi. Voilà, mais j'ai trouvé ça marrant comme situation. Et puis moi j'avais pas tu vois, j'avais pris donc les marqués pour te virer des cartes, mais bon, ça n'a pas été exceptionnel. Et elle était sympa, hein, je l'ai bien aimée celle-là, par contre elle m'a bien plu elle. Et après, voilà. Et toi du coup dans le... en fait moi je suis parti un peu le cul entre 2 chaises, parce que j'avais envie de tester Hatsadi, donc je me suis dit je vais prendre des cartes un peu chères, mais qui ont repérage, pour pouvoir les jouer, bénéficier de son effet. Et au final, j'en avais pas tant que ça dans le deck, des cartes un peu chères. Donc finalement, j'ai changé mon fusil d'épaule à la dernière minute, quoi. Donc j'ai gardé quelques cartes un peu chères, mais je les ai quasiment toutes mises en mana, au final. Pour essayer de jouer sur les boosts, mais au final, les boosts, je crois que je l'ai épuisé 3 fois dans toute la game, donc c'était pas... Tu l'as pas... t'as pas joué les boosts tant que ça, quoi. Non, c'est... Après, la fonction repérage, elle est quand même très très sympa. Il y a vraiment des choses à faire avec, parce que ça te permet d'anticiper un petit peu tes prochains coups. Qu'est-ce que je peux dire? Après les permanents, ils sont pas sortis au bon moment. Après, globalement, je pense que ce qui était plus fort dans ton deck, tes cartes, elles avaient un ratio plus intéressant. Sans trop elles étaient coup mana boost, elles étaient plus fortes. Et après, je pense que c'est ton gestion de board où du coup t'as comment dire. Si celle-là qui permet d'amplifier, celle-là elle est hyper intéressante à jouer pour 1 là. Ouais, je l'ai mise aussi celle-là, t'as vu, parce que du coup je l'ai trouvé super bien. Et celle-là aussi pareil du coup, parce que c'est un peu la même chose en fait, tu peux l'envoyer en repérage pour 1 et amplifier une carte. Donc là il y a vraiment des trucs à faire. C'est 2 cartes Axiom. Axiom, ça me semble intéressant, pas mal du tout sur ce set. Elle aussi, qui est très bien, à jouer en repérage, parce qu'elle permet de faire gagner un boost et de faire perdre Fugace. Oui, là je l'avais prise aussi, ouais, j'avais trouvé. Mais c'est cher, après faut pouvoir les jouer, quoi. Après le truc c'est que t'as des cartes quand elles sont chères. En gros c'est une main tendue, mais c'est une main tendue qui part en réserve, que tu peux rejouer au tour d'après pour ses stats, donc c'est pas mal. Ouais, ton unique elle est sympa. L'unique est très très bien. Ouais. Après faut pouvoir faut la jouer dans un cas un peu circonstanciel. Et là j'aime bien, hein. C'est fort, tu peux saboter. Ça aussi c'est trop bien. Après il y a cette gestion des compteurs du coup, entre les boosts et les compteurs. Faudra s'assurer qu'on n'ait pas fait de bêtises du coup, que les boosts soient bien des compteurs.
Parce que c'est quand même assez curieux la formulation sur certaines cartes, je trouve. Je vais avancer un peu ça. Je vais vous montrer en rapide hein, le deck que j'avais fait. On va montrer le deck que tu as fait. Et après, montrer les cartes qu'on n'avait pas jouées. Puis si vous, après, vous avez des idées, tiens, moi, j'aurais fait plutôt ça ou ça. Vous nous direz dans le chat si vous auriez construit un deck autrement avec les cartes qu'on a eues. Hein, parce que c'est pas évident de se dire, tiens, qu'est-ce que j'aurais fait, quoi. Donc, effectivement, moi, au début, je jouais Neve 20 je dis, ouais, j'ai pas assez d'effets de cartes pour le faire. Et donc, je suis parti sur le fait de dire, je vais jouer Fen et faire les effets de réserve. Et essayer d'avoir le plus possible d'effets de réserve. Donc, avec, par exemple, ce que je disais tout à l'heure, là, lui, qui fait le repérage, lui il est sympa, hein, mais il est cher quoi. Le problème c'est que les cartes coûtaient cher. Mais à part son ciblé gagnant ancré, le boost, tout ça. Donc effet de la réserve, je voulais effet de la réserve, c'est là que j'ai bien aimé, du coup quand je l'ai joué. Effet de la réserve encore une fois, c'est là où je gagne des boosts. Donc j'avais essayé de faire vraiment d'effet de la réserve. Après le Marcadian Croix, vous l'avez vu. Lui il faut lancer un dé, donc c'était peut-être pas dans mon deck, peut-être pas la meilleure idée, mais je voulais des persos à 2 et 3, j'en avais pas tant que ça. Et je crois que j'avais 17 ou 18 persos, je sais plus combien t'en avais toi. Je crois que j'avais 18 persos et je voulais avoir des persos qui coûtent pas trop cher. J'en ai plus que ça, parce que j'ai très peu de sorts au final, j'ai pas de mal et ouais, maintenant. Mais... Et je pense que moi j'avais trop de sorts par rapport à. Ouais. J'avais trop de sorts par rapport au personnage. Donc lui c'était bien parce que c'était un perso à 2 qui faisait gagner des boosts. Marqué d'une croix, bah, vous l'avez vu tout à l'heure pour la gestion de board. Ceux-là je suis pas arrivé à le gérer comme il fallait. Ça je le trouvais très bien, mais du coup j'ai pas pu le jouer. Et ça c'était des persos. Donc, mais les persos qui valaient trop cher. Tu vois, je pense que j'avais trop de persos qui valaient cher par rapport à mon deck. Une à 5, une à 6 pour ramper, mais c'était pas ouf. Lui, je l'ai pas sorti. Ça, mon deck, je gagne les boosts. Elle, la fameuse hydre. Celle-là pour le garder les boosts. Et là, les effets, donc Axiom pour garder les effets de réserve avec ça. Ça, amplifié comme on l'a dit tout à l'heure. Bah ça, je l'ai joué sur la tour pour booster mes cartes qui étaient dedans. Augmenter ma réserve, mais pour le coup je l'ai pas sorti. Tu vois, j'aurais bien aimé là, garder ma réserve, c'est dommage, je l'ai pas sorti. Le fameux ancrage, si tu ancres, tu boostes. Le marqué d'une croix. Le prochain personnage gagne un boost. Ça, je l'ai joué tout à l'heure. À midi, je gagne un boost, je l'avais vu. Et ça, voilà, dans la réserve. Voilà en gros ce que j'avais joué pour mon deck. Et je vais vous montrer ce que j'ai pas joué. Donc, Nevanka, Atsadi, voilà, ça on a vu. Hop. Voilà mon truc là. Hop, voilà, check. Les cartes que j'avais, mais après elle valait cher quoi, 8 tu vois, j'ai hésité, je dis tiens il y a des cartes qui sont bien mais ça c'est trop cher. Celle-là ça aurait pu être pas mal, le jean mais c'était trop cher aussi. Après le problème voilà, c'est que toutes ces cartes là, elles valaient cher. Après est-ce qu'il aurait fallu jouer un autre héros, peut-être les jouer dans les Axiom, ramper. Axiom il y avait des cartes sympas quand même à jouer. Ouais, c'est pour ça que j'en ai gardé, vraiment. Voilà, ça, chez les Mouna j'aurais pu effectivement jouer des trucs. Ça, j'avais Afanas, donc je m'étais demandé, est-ce que je joue pas des sorts avec Afanas et que je m'amuse pas à... Mais c'est chaud quand même. Après j'en avais pas mal de sorts, j'aurais pu quand même essayer de dire tiens je veux acheter gestion de sorts. Ça, la fameuse carte affamée. Dans les Izmir, voilà ce que j'avais. Pour les Nilam, ravitailler. Izmir, il y avait un peu des trucs quand même. J'avais ma Salah, mon unique. J'ai pas joué du coup, tu vois, j'ai pas voulu jouer l'unique. Les Ordis, j'ai pas... De base, je suis pas hors 10, alors voilà. Ça, mais je les ai pas, on n'est pas hors 10. Puis après, je me dis bof, hors 10, moyen, pas plus que ça. Ça, elles étaient sympas, mais il fallait avoir plein d'artistes, ça marchait pas. Là, pareil, je trouve que les cartes, elles étaient pas, j'ai hésité de jouer les scènes, mais j'avais pas assez d'artistes et de chants pour que les scènes fonctionnent. Donc, je dis bon, c'est pas, j'avais du mal avec tout ça, essayer de faire un deck mieux. Je pense que la construction de mon deck était pas mal. Le tirage est pas très bien sorti. Et puis moi, j'aurais sûrement dû mieux le piloter. Voilà. Ouais. Vous avez vu tout mon deck. Je te laisse la relève. Moi, j'avais quand même une grande majorité de personnages. Au final, j'ai 4 permanents et 3 sorts. Donc, tout le reste, c'est des persos. Avec... Hop. Si tu les mets à plat, je pense que tu les verras. Ouais. Là. Ouais. Avec beaucoup de... Enfin, j'essaie de prendre beaucoup de cartes avec la capacité repérage, du coup. Et pouvoir amplifier les compteurs. Donc l'idée, c'était de booster un peu les cartes en réserve aussi. Donc j'ai pas mal de cartes qui ont... je gagne un boost à midi. Après, j'ai viré, du coup, les Ordis, les Izmir, j'en avais très peu. Et les Lyra. Lyra, c'est l'ennemi. Donc j'ai fait avec ce qui restait. Celle-ci elle est pas mal aussi je trouve. À midi je gagne un boost mais elle est pas sortie. Pour un. Bon je gagne un max de 2. Voilà pareil je gagne un boost en réserve. Mais elles sont chères quoi. Après le truc c'est que tu peux pas jouer tout qui est cher. Alors c'était bien avec ça voilà avec Atsadi l'idée c'était de le mettre avec Atsadi en plus il peut redresser 2 orbes de mana. Plutôt intéressant. Au final au dernier moment j'ai changé.
Celle-là, très bien aussi. Ouais. La main sans jeu aussi, je trouvais ça sympa. Ouais. Celle-là, on l'a déjà vu. Ouais, t'avais pas mal d'effets de repérage, toi. Celle-là, elle est trop géniale. Amplifié. C'est un laisser-passer. Celle-ci, j'en avais mis 2. Au final, je crois qu'il y en a une qui est pas sortie, il y en a une qui est partie en mana. Je m'en suis pas servi. Celle-ci, c'était sur le dernier tour aussi, avec redresser toutes les cartes en réserve. Ça m'aurait servi, ça. Ouais, ça peut être sympa. Mais j'avais pas de carte en réserve à ce moment-là. C'est cher, tout ça, c'est cher. Le repérage 3, avec renvoyer un personnage ciblé dans la main de son propriétaire, ça c'est pas mal. Par contre, tu vois, toi, l'avantage que t'as eu, c'est que moi j'avais Fen, je choisissais pas. Toi, t'as pu virer tes grosses cartes. Ouais. T'as pu ne pas jouer tes grosses cartes pour pas qu'elles te pénalisent. Je gagne un boost pour chaque personnage qu'un adversaire ciblé contrôle, mais en fait t'as jamais eu vraiment beaucoup de personnages sur le board. C'est pas moi, en fait j'avais des tons. En fait j'avais des gros tons, mais c'est tout quoi. Ça allait partir en mana, celle-là elle m'est sortie dès le premier tour, donc c'était pas intéressant à jouer. Celle-là c'est la même que l'Axiom, mais version Bravos. Ouais, pour redresser les orbes de mana, et puis elle gagne des boosts en réserve. Celle-là, du coup, c'est un peu celle qui m'a sauvé. Celle-là, toujours les boosts en réserve. Pareil. Il est bien aussi, celui-là. Et le fait de pouvoir dépenser un boost pour ravitailler. Ça, c'est très sympa. Il peut faire ou pas. La petite souris qui a saboté. Voilà, très bien. Ça m'a fait chier. Lorsqu'un personnage dans votre réserve gagne au moins un boost, je gagne un boost. Ça n'a jamais été le cas, parce qu'à chaque fois, je l'ai gagné à midi, les boosts, donc j'ai pas pu la jouer au bon moment. Lui, il m'a servi une fois. Ouais, tes boosts, ils ont pas été... Mais dépenser les boosts pour soit ravitailler, soit saboter, celle-là aussi. C'est pour ça que les cartes chez Axiom sont vraiment intéressantes. C'est options de jeu, Elle est pas sortie, malheureusement. Et puis, tous mes permanents, il n'y en a aucun qui est sorti au bon moment. Et après, j'avais des sorts, du coup, pour gagner des boosts, quoi. Toujours en réserve. En réserve. Et là, c'était piocher une carte. Ouais, ce que j'ai fait tout à l'heure, j'avais joué... c'était sympa. Voilà. Mais ouais, t'avais le board, moi j'avais pas assez de perso. J'avais que des tons en fait que j'attendais, je les boostais, j'attendais. Sauf que c'est bien d'attendre, mais après faut pas te les faire virer. Tu sais, là quand tu m'as viré de la réserve la grosse carte, ça m'a fait mal aux fesses quand même. Tu sais, ça t'a dit tiens, je te la vire et je crois que c'était mon. Là j'ai perdu la partie au moment où celle-là elle était partie. Tu fais bon. Je voyais qu'en plus elle compte pas dans tes limites de réserve. Ouais, je la garde. Et celle que t'as pas jouée, tu peux nous montrer toutes les cartes que t'as pas utilisées. Ouais. Parce qu'est-ce qu'il y en a d'autres qui auraient utilisé des... C'est les héros... Est-ce qu'il y en a d'autres qui auraient utilisé autre chose? Les héros que t'avais, par exemple, tu peux nous les montrer aussi si t'avais... j'avais Teija, j'avais Rin. Hop. Ok. Ensuite, on va faire comme ça. Celle-ci, j'en avais déjà mis... une. Celle-ci, j'aime pas avoir la main vide. Donc, pareil. Donc de base... je générais pas de robot, pas de permanence, pas intéressant. Celle-ci, en fait, je pense que je l'ai mise en version commune. Et la version rare, la seule différence, c'est que tu peux distribuer tes boosts parmi les personnages, alors que l'autre, je crois que c'est chaque personnage gagne un boost. Ouais, mais c'est pas mal. Après, là, on s'en fiche, on n'est pas limité en rare, mais sinon, c'est vrai que celle-là, moi, j'ai pas pu la jouer. C'est le fameux S1 qui gagne en cré. Elle était un peu chère quand même, je trouvais. C'est un peu chiant de contrôler gagner ancré. J'avais rien qui ancré, donc ça j'ai viré. Faire piocher l'adversaire, j'aime pas. Pareil, ravitailler, c'est pareil. Là j'avais rien pour faire gagner attends, c'est quoi? Pour un personnage ciblé gagne endormi, pour lui donner de boost. Avec Basira peut-être, il y aurait eu moyen de faire un truc sympa, mais bon, j'ai décidé que non. Izimir, c'est parce que j'avais pas assez de cartes, donc j'ai même pas réfléchi. J'ai mis tout ça en réserve. En réserve, de côté. Celui-là, il va être vraiment intéressant quand même. Oui, complètement, ouais. Bon, je vais même pas trop regarder les cartes, du coup. Hop. Et après, on est sur les Hordis, mais pareil, j'aime pas trop jouer les Hordis. De base, bim. J'avais aucun héros. J'avais aucun héros. Moi, j'avais Warou quand même. J'ai même pas cherché. J'avais Warou, j'aurais pu tester quelque chose avec Warou, mais de base, no way. Vous pouvez dépenser un compteur d'une carte dans votre réserve pour saboter après le repos, c'est pas mal ça aussi. Non, il y a des cartes intéressantes chez eux, mais ça c'est cher. Voilà, je passe un petit peu parce que tout ça, du coup, c'est Hordis. Non, mais c'est pour ceux qui auraient voulu voir, tiens, est-ce que tu aurais pu jouer un Hordis ou pas dedans, mais est-ce que ça aurait pu. Mais bon. Mais il y en a qui auraient trouvé leur bonheur, je pense, avec ça, mais. Les combinaisons sont. Toujours. Après, c'est intéressant de se dire, tiens, qu'est-ce que tu fais comme combinaison de cartes avec tout ça?
Ouais, lui, il peut être pas mal. Ouais, je l'avais aussi, j'ai pas éternel. mis, mais je me suis trop posé, je dis ouais, mais faut ça faire un boost à chaque fois, il faut qu'il ait suffisamment de boost, machin. Ouais. C'est un espèce d'ancrage un peu à la con. C'est ça. Pour amplifier aussi, celle-là elle est pas mal. Et puis l'IRA, j'ai dit non, l'IRA c'est possible. M'ont marqué d'une croix, le mec en avait marqué 70 d'une dans croix, son deck. voilà, le gars. Ouais, tu savais pas, tu vois, cette carte. Comme, moi, je voulais celle-là de carte, tu me l'as pas laissée. Celle-là, je vais la jouer, tu vois, je vais la jouer, tu vois, elle est bien celle-là. Ouais, non, puis elle est belle. Elle est jolie. Après, lancer un dé. J'avais pas envie de lancer des dés. Cibler de personnages. Ouais, mais moi, ça m'aurait bien plu, tu vois. Pour me donner les cartes, moi, ça m'aurait bien, tu vois, j'aurais joué Nevenka. Mais il y a peut-être des cartes pour Nevenka qui sont sympas. Oui, je pense. Je pense qu'il y a peut-être il y a moyen de surprendre. Ouais. Après, c'est quand même. Tumulte 2.0. Ouais, c'est ça. Voilà. Les musiciens en force. Les 2 personnages boostés en jeu en réserve, changer leur boost. Ça peut être rigolo aussi. Et ils t'ont marqué d'une croix. Yes. Voilà. C'était très sympa. Ouais, très bien. Très bien. Très sympa. Voilà, à vous de nous dire ce que vous auriez fait, vous, si vous avez une idée avec nos 2 decks. Est-ce que vous auriez construit les decks différemment? Est-ce que vous auriez joué différemment? Toi, t'as gagné, donc c'est bon. Oui, est-ce que vous auriez joué? Je suis venu là pour ça. Sur la vidéo, c'est bon, tu peux repartir tranquille. C'est ancré. C'est vrai, j'ai ma revanche. En vidéo, c'est filmé. Tu la repasses en boucle tous les soirs. C'est ça. Super. Écoute, c'était chouette. Dites-nous en commentaire si vous avez aimé ce format, cette vidéo-là. Donc, il sera un peu longue. Je sais pas comment, parce que du coup, ça fera d'une heure. Donc, je pense que je ferai 2 vidéos différentes. Il y a des temps de réflexion que tu vas pouvoir couper, je pense. Ouais, mais surtout que je vais mettre sur 2 vidéos. Et puis, on va surtout manger. Puis, on essaiera de voir pour se faire un live en Booster Wars. Et n'hésitez pas à commenter. Et puis, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez. Bye bye. Ciao, ciao. Ciao.